Bonjour à toutes et tous, laisse-moi t'aider vite fait bien fait cette fois sur la filtration. Alors la filtration c'est une technique expérimentale également qui nous permet de faire une séparation solide-liquide. Alors la filtration que tout le monde connaît c'est la filtration à pression atmosphérique, c'est ce qu'on fait quand on fait un café par exemple à l'ancienne avec un filtre à café. On peut utiliser encore ces filtres à café qu'on appelle des papiers plissés en chimie. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de verser notre mélange réactionnel, donc le mélange solide-liquide, bien entendu. Le mélange solide-liquide va être versé dans le papier plissé. On va obtenir le solide qui va rester bloqué ici et le liquide qui va couler ici, qu'on appelle le filtrat. Alors, cette filtration, l'intérêt peut être double, soit récupérer le filtrat, soit récupérer notre solide ici, ça dépend, il faut faire attention au protocole. Cette technique, elle est relativement lente, elle n'est pas très efficace parce que le solide qu'on va obtenir ici, il va être encore relativement mouillé. Donc on a une autre technique qui s'appelle la filtration sous vide ou filtration sur Büchner. Cette filtration sur Büchner, elle consiste avec ce petit montage là. Alors quelle est l'idée? L'idée c'est qu'on verse de la même façon notre mélange solide-liquide dans ce qu'on appelle un verre frité. Ce verre frité, il va avoir au fond des trous qui vont être bouchés par un petit papier filtre. D'accord? Donc là, on va mettre un papier filtre. Hop. Il est conseillé de le mouiller, ce papier filtre, avec de l'eau distillée un petit peu avant pour qu'il épouse bien la forme du verre frité. On va verser notre mélange réactionnel, donc le solide qu'on appelle aussi le gâteau va rester piégé ici. Et puis le filtrat, il va se retrouver là. Voilà. Ce filtrat, il va se retrouver dans ce qu'on appelle la fiole à vide. Alors cette fiole à vide, elle ressemble un peu à un Erlenmeyer, sauf qu'elle a une ouverture ici, qui va nous permettre de relier cette fiole à vide à un tuyau assez épais, on va expliquer pourquoi. Et ce tuyau assez épais va être relié à une trompe à eau. La trompe à eau étant accrochée au robinet. Alors quel est le principe? Le principe est que quand j'ouvre le robinet, l'eau va couler et en coulant, alors plus on fait couler vite, mieux c'est, plus ça va être efficace. En coulant, l'eau va créer une dépression, la circulation d'eau va créer une dépression et une aspiration dans le tuyau. C'est pour ça que le tuyau il doit être assez épais, sinon il va se pincer, ça ne sera pas efficace, ce ne sera pas possible. Donc l'eau, elle va couler, en coulant, elle va aspirer le contenu ici, qui va aspirer le contenu ici, donc en fait le filtrat va couler très vite. Non seulement ça va être rapide, mais en plus le gâteau qui va rester ici va être souvent assez sec, il suffit juste de l'essorer en pressant avec ce qu'on appelle un tapon et on va obtenir un gâteau très sec. Voilà, c'est une technique expérimentale qui est assez particulière, qu'on utilise en chimie organique souvent dans les sections techno, mais c'est une belle technique qui est très efficace, il faut savoir légender le montage, et puis il faut surtout savoir le réaliser expérimentalement. Je vous dis à bientôt, laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait, 3 minutes 30, j'ai pas été assez rapide. Allez, bye bye.